On va mourir, j'en suis sûr qu'on va mourir. C'est nos derniers instants sur cette planète. En Nouvelle-Zélande, des fois tu te balades le long de la route comme ça, et puis tu tombes sur ça. Une petite cascade. Elle est sympa, hein? Alors normalement, à partir de demain, on devait faire de la cueillette de pommes à Hastings et on devait vivre dans une espèce de maison partagée qui est en fait dégueulasse, toute petite, toute miteuse là. Et du coup on est parti, on s'est dit bon non laisse tomber, on prend pas ça. Donc là on est un peu à la rue. J'en ai appelé plein d'auberges, tout est complet, super. Et on vient d'en appeler une, il reste une chambre, donc on a réservé. C'est pas à Hastings la ville dans laquelle on est, c'est à Napier, donc à je sais pas une demi-heure d'ici. Aujourd'hui c'est une grosse journée qui vient de passer. La journée elle a commencé à minuit. À minuit on a été réveillé par un tremblement de terre. La chambre qui bougeait comme ça. Tout doucement comme si on était sur un bateau. C'était hyper étrange. Ce matin on s'est réveillé, on a été faire tapisser nos matelas pour le van. Bon et après on a passé notre journée à chercher du travail. On a fait tous les restaurants un par un et on n'a rien trouvé. Rien du tout. Et là le soir arrive, il va falloir qu'on dorme quelque part ce soir en essayant de ne pas dépenser trop de sous. Donc on a réservé un camping et on va pour la première fois dormir dans notre van. On va inaugurer notre van. Il faut qu'on aille acheter une couette là parce qu'on n'a rien. On va encore dépenser plein de sous. Bon bah cette nuit finalement on a assez bien dormi, c'était assez confortable le lit. On s'est mis sur un petit parking et on est en train de ranger le van au bord de la mer. Première fois qu'on utilise notre petite cuisine à l'arrière, on est en train de se faire cuire des pâtes. On mange au bord de la mer. Bon, on a encore fait n'importe quoi. On était retourné sur le parking où on a mangé ce soir pour y passer la nuit. Et nous, on n'a pas fait attention, on s'est mis sur le parking réservé aux véhicules autonomes. Et on n'a pas la certification autonome, donc en fait, on n'avait pas le droit de s'y mettre. Donc on a changé de parking, on a été au parking suivant qui est 100 mètres plus loin. Le parking réservé aux véhicules non autonomes. Et sauf qu'il n'y avait plus de place. Trop tard. Donc on doit, une fois de plus, payer la nuit dans un camping. Et là, on va essayer de faire les rideaux pour le van. Bon et bien le soleil vient tout juste de se coucher et avec Louane on vient de terminer les rideaux. Enlève tes chaussures. Bienvenue chez nous. Et voilà, bienvenue dans notre petit van. Il est cool comme ça, c'est mignon. Aujourd'hui on continue de chercher du travail. Pour l'instant on trouve rien du tout. Par contre pour ce soir normalement on a trouvé quelqu'un chez qui dormir, quelqu'un chez qui on peut poser notre van. Donc ça nous permettra déjà d'économiser un petit peu d'argent. On ne paiera pas l'hébergement. Ça y est, on est arrivé chez la personne qui nous héberge gratuitement. C'est une personne qui est inscrite sur Couchsurfing, c'est un site qui permet aux gens d'accueillir des gens chez eux gratuitement. On est à la campagne au milieu de rien du tout. Cette nuit on a dormi dans notre van à côté de la maison dans le jardin parce qu'on a un grand lit bien confortable. On était mieux dans le van que dans la maison, on a très bien dormi. Et donc là on passe la matinée à continuer à chercher du travail sur internet dans un premier temps et cet après-midi on retourne en ville. On va aller dans tous les restaurants, tous les magasins, on va réessayer plein de choses. On
trouve toujours rien, c'est super. Par contre, on traverse des beaux paysages. Mais bon, on préférait trouver du boulot. Après cette nouvelle après-midi recherche, il y a quand même un petit peu d'espoir qui commence à naître. Et là, on a un rendez-vous avec un manager dans un bar dans 35 minutes. Donc on a une demi-heure à tuer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder un Big Bang Theory dans le lit. Un Big Bang Theory? Mais c'est quoi un Big Bang Theory, Jamy? C'est une série. On va regarder une série. Dans notre van, derrière, puisqu'on n'a pas fait le lit ce matin, hein, autant profiter du lit. Pratique, hein? On fait quoi à la bibliothèque? Allez, on continue, on va encore donner des CV, encore une fois. J'ai perdu mes cheveux, on n'a pas trouvé de travail, et en plus j'ai perdu mes cheveux. Donc là, pour faire le point, ça fait une semaine qu'on est arrivé ici à Napier. On a déposé à peu près 50 CV et on n'a aucune réponse positive, donc on n'a pas de travail pour l'instant. Du coup, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire là dans les jours qui viennent. Il faudrait vraiment qu'on trouve un travail. Du coup, pour penser un petit peu à autre chose, là, on est monté au Temata Peak. On a une belle vue sur tous les environs. Et on va regarder le coucher du soleil. On est parti pour une randonnée le long de la mer pour 5 ou 6 heures. On est avec la personne qui nous héberge, un couple d'Américains. On est 7 et on va marcher le long de la mer. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. On les suit, on verra bien. C'est un peu plus sportif que ce qu'on imaginait quand même. Là on vient de faire de l'escalade. On va essayer de passer la marée qui n'est pas encore assez basse. There's a freeway running through the yard. I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy. On est seul au monde sur cette plage, il n'y a personne de chez personne. En train de se dire un truc là avec Louane, c'est qu'on est parti il y a 1h30, apparemment il y a encore la moitié à faire, ce qui veut dire qu'on en a pour 3 heures aller, donc 6 heures aller-retour, ce qui nous fait un retour à peu près à 21h30. Ici il fait nuit à 20h, donc on n'est pas hyper serein. C'est comme s'ils avaient oublié de prendre en compte que la nuit il faisait noir. Ça sent l'arnaque. Je vais peut-être ranger ma caméra aussi, si je veux éviter de la briser en 1000 morceaux. Hop là. Walking through the valley, then move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys standing in the shadows, and the girls are home with broken hearts, and I'm free falling, falling. Des petits éboulements qui sont en train de se produire sur les falaises juste derrière. Et en plus il y a la marée qui est en train de remonter. Donc le chemin devient de plus en plus étroit. On va mourir, j'en suis sûr qu'on va mourir. C'est nos derniers instants sur cette planète. Fin de la randonnée. C'était une grosse rando. Bon, on a attendu notre coup de fil toute la journée pour savoir si on allait avoir un travail à Topo. Ils nous ont pas rappelé, j'espère qu'ils vont nous rappeler demain. Mais du coup là, il faut qu'on fasse quelque chose, donc on a décidé de se faire un camping ce soir. On s'éloigne dans les terres de 45 minutes à peu près, on prend la direction vers Topo. Au cas où, un camping un peu sauvage, apparemment il n'y a pas grand chose. Au moment c'est pas cher, ça nous permet d'économiser un peu de sous. Un gros changement de plan, finalement on va pas dans notre camping perdu au milieu de nulle part. On est revenu à Napier près de la côte. Du coup on s'était dit qu'on voulait pas arriver de nuit, donc on a pris un camping beaucoup plus proche, 2 jours. Cher. Un peu plus cher, pas beaucoup, 2 fois plus cher. Bah voilà, beaucoup. Mais bon, quitte à être pauvre, autant être pauvre à fond quoi, faut jouer le jeu.
Allez, on va se faire à manger. On s'est arrêté sur une petite aire d'autoroute. Et là, attention, la grande classe. Le robinet à pompe. Aujourd'hui, on a une bonne nouvelle. Hier, on a attendu toute la journée qu'on nous appelle pour un travail à Topo. Et bon, on n'a jamais eu le coup de fil, donc on savait pas trop ce qu'on allait faire ce matin. Et ce matin, en me réveillant, en regardant mes mails, j'ai vu qu'en fait, on avait une autre offre à Topo dans le... juste au bord du parc du Tongariro Alpine Crossing pour faire du ménage, un petit peu de réception et puis préparer les repas, petit déjeuner, midi et soir. Apparemment c'est pas mal payé. Le SMIC ici c'est 15,25$ de l'heure et là on serait payé 18,50$ le premier mois et 20$ le mois d'après. Donc ce serait vraiment pas mal pour se faire de l'argent. On est presque arrivé, il nous reste 50 km, on s'enfonce dans les montagnes et du coup on fait une petite pause où on a un point de vue sympa sur tout le lac Topo. Ça y est, on est arrivé. On est vraiment au milieu de rien, donc on va aller voir ce que ça donne. Mais en tout cas c'est joli, la route pour venir jusqu'ici elle est vachement bien. Le parc national du Tongariro. Allez.